Ce matin, mon vie partage avec Zot, encourage Zot, concernant la foi ou la guérison de nous les corps. Nous capables de croire dans le Seigneur, nous capables et à la foi dans beaucoup quelque chose. Mais je pense que dans ces derniers temps, quand nous pouvons vivre, le Seigneur a envie de réveiller nous la foi dans sa domaine de la guérison pour nous les corps, pour nous la vie. Et je suis que dans ces derniers temps-là, le Seigneur pour faire nous grâce dans beaucoup de domaines de nous la vie, au fait dans tout le domaine de nous la vie. Et nous entendons comment il compte en nous, et il y a un plan merveilleux pour nous. Pour encourager ce matin, on a 4 points qui m'ont envie développer un petit guide pour qu'il, quand nous sortions là, nous sommes capables d'encourager et nous sommes capables de permettre au Seigneur, ajoute l'or là, construire l'or là, affermir davantage nous la foi pour les besoins qui nous en a dans nous la vie. Et la première chose qui m'a envie de partager avec vous, c'est comme quoi que qui Jésus était. Parce que nous connaissons, nous lire, mais il est important qu'il nous établisse certaines quelque chose et qu'il est clair pour nous. Et nous sommes capables de perdre un peu à nous dire sa réalité là. Et la première réalité, c'est qui Jésus était. Et nous trouvons dans la parole de Dieu que la Bible dit à nous, dit le Fils de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, quand Dieu établit Jésus comme sacrificateur, il dit, tu es mon Fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es mon Fils. Et nous trouvons que partout, dans la parole bon Dieu, dans les évangiles, comment Jésus démontrait lui-même qu'il y était, le Fils de Dieu. Et non seulement il est le Fils de Dieu, mais il est la deuxième personne de la Trinité. Nous pouvons établir cela un petit guide, parce que quand nous parlons de la Trinité, pourquoi, comme la Bible dit, c'est un mystère. Et qui, avec nous l'intelligence, avec nous la sagesse, nous n'sommes pas capables de comprendre clairement Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 personnes, et les 3, tous les 3, c'est Dieu. Tous les 3, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les 3, c'est Dieu. Et c'est important qu'il nous comprenne cela, parce qu'il nous dit Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère, Jésus transforme. Jésus, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est la deuxième personne de la Trinité. Et si nous sommes capables d'essayer de comprendre un petit guide, je vous prends un exemple dans le naturel qui n'a pas pour capable d'expliquer tout, mais pour nous comprendre un petit guide, la Trinité. Un petit guide.
C'est comme dans un business, par exemple. Nous avons 3 directeurs. 3 directeurs qui gèrent le business. De tous les 3, de 3 directeurs, avec chacun l'attribution, de responsabilité, mais les trois, c'est directeurs. C'est 3 mondes différents, 3 personnes différentes, mais de 3 directeurs, et chacun a sa responsabilité. Nous connaissons, nous trouvons dans la parole de Dieu. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, mais nous connaissons, nous n'sommes pas capables d'expliquer ça. Il est impossible comment expliquer ça dans notre intelligence. Mais c'est seulement pour aider nous, comprendre un peu, comment est-ce que Dieu est capable en 3 personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Les 3. Amen. Donc Jésus, est Dieu. Nous n'sommes pas capables de comprendre ça autrement. Et au fait, quand nous lisons l'Épître aux Hébreux au chapitre 1er, Hébreux chapitre 1er, nous trouvons que Jésus, c'est l'exacte représentation de Dieu. La Bible dit nous ça bien clairement dans le premier chapitre même, au départ même. Il montre-nous qui Jésus était, afin que ce chrétien juif là, capable, regarde à Jésus comme Dieu. Alors, nous lisons bien Tigit. Le verset 1 dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps, le Père, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Amen. Donc, c'est pas que Jésus ne vient après. Ni Dieu. Et de dire, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il est lui-même la parole. Nous trouvons ça dans l'évangile de Jean, chapitre 1er. Amen. Donc, c'est assez clair. Il nous bien connaître, parce que quand nous prions pour les gens, quand on a envie de recevoir quelque chose de la part de Dieu, et qui nous priait Mandimoun dans le nom de Jésus, et que Jésus accomplit un miracle par le Saint-Esprit, parce que ces 3-là travaillent dans une unité parfaite, parce que tous les 3, les dieux, ont 3 personnes. Alors, allons vers la Bible un petit coup dans Jean chapitre 5. Nous bien établir ça assez clairement. Jean chapitre 5, nous lire le verset 18, comment nous trouver que Jésus dit, il déjà dit à lui-même, les pharisiens, il dit, il s'est fait égal à Dieu. Lui-même, il fait lui-même égal à Dieu. Alors, Jean chapitre 5, verset 18. Nous lire. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Eh bien, le Juif pas si content, ça. Ne pas y trouver possible. Mais au fait, Jésus lui-même, il fait à lui-même égal à Dieu. Donc, les dieux. D'accord? Jean chapitre 10, verset 38. Jean chapitre 10, verset 38. Alors, mais si je l'ai fait, même si vous ne croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissez que le Père est en moi et que je suis dans le Père.
Donc, nous voyons clairement là l'unité parfaite entre le Père et le Fils. Amen. Jean chapitre 14, verset 9, la parole de Dieu dit à nous, Jésus il dit, hein, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc nous trouvons que Jésus même établit ça, l'unité là avec le Père. Bien que chacun ait ses responsabilités, mais les trois, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, sont un, et le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et le Saint-Esprit est Dieu. Clair? D'accord? Donc, quand nous parlons de Jésus, nous parle en tant que Jésus, le Fils de Dieu, et Jésus en même temps, les dieux. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus libère. Amen. Donc, c'est clair. Première chose qui est importante pour nous établir. La deuxième chose qui est importante pour nous établir, c'est que qu'est-ce que Jésus fait sur la terre, parce qu'il a nous envie mettez-nous la foi dans le Seigneur Jésus. Et la deuxième chose qui est importante, c'est qu'il a nous établir qui Jésus fait sur la terre. Et la Bible dit à nous, dans beaucoup d'endroits, comment Jésus manifestait, démontrait la puissance de Dieu pour guérir, restaurer la vie. Et à nous qui sommes en premier, dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Nous connaissons l'histoire de Bartimée, qui n'arrive lit, mais nous pouvons lire lit. Nous parlons de la foi pour nous guérissons. Non seulement nous guérissons, mais la guérison de ceux qui sont en contact avec nous et qui nous pour prier pour eux. Ça c'est pour tout à l'heure, mais pour le moment, à nous établir qui Jésus vient faire sur la terre. Avant qu'il aille sur la croix, avant qu'il aille mort pour nous. Il passe 3 ans dans le ministère, il aille de lieu en lieu, la Bible dit à nous, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, dans le livre des Actes. Et donc ça faisait partie de son mission sur la terre. Avant même qu'il nous capable d'établir qu'il finit accomplir quand il est mort, dans la mort, lors la croix, qu'il passait. Mais avant tout, à nous était qu'il fait sur la terre. Pour permettre nous croire en lui, croire dans ce qu'il fait, croire dans ce qu'il est capable de faire, et croire dans ce qu'il a envie de faire. Parce que Jésus n'a jamais fini de refuser pour intervenir dans la vie Bandimoun qui a besoin de la guérison. Jamais il finit de refuser, bien qu'il soit un disciple qui tient avec lui, en plusieurs occasions, je n'ai pas envie que Bandimoun dérange le Seigneur, qui, quand il peut marcher pour quelque part, dans n'importe quelle situation, souvent, ce même disciple, pas envie que Bandimoun dérange lui. Mais Jésus, heureusement, n'est pas fait laisser influencer par ce bon disciple, il finit agir
envers tout bandimoun qui a besoin d'une intervention de Dieu, qui a besoin d'une guérison, un miracle, un prodige dans notre vie. Jamais les fin arrêter et jamais les fin refuser. Jamais. Et là, dans Marc chapitre 10, verset 46, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bar-Timée, mendiant aveugle, est assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Pour le faire taire. N'a pas dérange le Seigneur. Mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il dit, « Appelez-le. » Ils appelaient l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'Évangile, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Au fait, quand nous lisons ça quelques versets là, nous pouvons croire, comment dire, c'est une facilité rare. Une grande facilité pour le Seigneur. Ce qu'il a envie de faire et ce qu'il a envie faire, pas une grande affaire pour lui. Mais pour nous, souvent, nous marchons dans le naturel, nous trouvons toutes choses bien grandes, bien difficiles, impossibles, pas capables de faire lui. Mais quand nous regardons le parcours de Jésus, à chaque fois qu'il tient un malade, il rentre dans la maison de la belle-mère de Pierre, tient dans la fièvre, l'eau Lily. Amen. L'eau Lily. Il priait pour lui. Et la belle-mère de Pierre, il levait la Bible à nous, il guérit et il servit le Seigneur. Donc, quand nous guette tout ça, la manière que Jésus il chasse un démon, par exemple, la manière qu'il guérit un paralytique, quand nous guette, comment il fait aller? Dans la simplicité. Mais en même temps, c'est comme un dire, il y a un sac bonbon. Dix moun viennent vers lui, il prend un, il donne, il prend un, il donne, il prend un autre, il donne. Il y a une facilité incroyable. Qui bon Dieu, période, mettre dans nous l'équerre, dit à nous, qui a envie de réveiller en nous, donc qui a envie de nous croire, quelle a été la foi qui a envie qu'il nous gagne. Il nous lie à tout ça, nous trouve une facilité incroyable. Qui t'a envie de me faire pour toi? Rabouni, j'ai envie de recouvrir la vue. Ta foi t'a sauvé. Et Jésus guérit tout de suite. Pas une grande affaire pour lui. Pas si comme on dit la montagne qu'il peut faire face. Ça pas non rien du tout. Non rien du tout. Parce que Jésus est Dieu. Le Fils de Dieu. Et il accomplit partout quand il y allait.
Nous sommes capables de parcourir ça évangile-là, surtout l'évangile de Marc, et même l'évangile de Luc, comment Jésus, il intervenir dans toute qualité, situation, diverses maladies, diverses infirmités. Et c'était facile. Qui fait pour nous les difficiles? Qui fait pour nous, nous n'a pas osé? Qui fait pour nous, nous capables de tendance renvoyer? Est-ce que le Seigneur n'a pas envie que nous sommes nos enfants, non seulement nous capables de recevoir nos guérisons, et en même temps être au service, mon Dieu. Amen. Être au service de Dieu envers tous ceux qui, comme on nous lit dans la parole de Dieu, qui ont divers problèmes, diverses maladies, diverses infirmités, paralytiques, sourds, muets, aveugles, toute qualité, toute qualité. Et la Bible dit à moi, tous furent guéris. C'était une époque extraordinaire. C'était 3 ans d'une manifestation de la gloire de Dieu. C'était 3 ans par le ministère de Jésus, une manifestation de la puissance de Dieu. 3 années extraordinaires que mes disciples vivent avec le Seigneur. Pas de chaîne à limite. La côte passée. Ça fait moi, rappelle cette femme qui était malade pendant 12 ans ou 16 ans, je me dis rappelle. 12 ans, une perte de sang, l'eau sur le lit, n'a aucune espérance, aucun espoir, zéro. Il finit à accepter ce sort. Mais d'une manière ou d'une autre, il entendait que Jésus était dans les environs. Il lève de ce lit, et il nous a fait dire, si seulement je suis capable d'aller, moi, je trouve lui, moi, je touche le bord de son vêtement, moi, pour guérir. Et effectivement, c'est ce qui me passait. Effectivement, c'est ce qui m'arrivait. Il n'allait. Encore une fois, ben, disciple là, il disait, qui te fait à toi? Qui te est là? Pas approche-toi de Jésus comme ça, n'importe qui, pas qu'à rentrer, venir, cause au lit. Mais sa femme-là, il persévérait. Il n'allait, il touche son vêtement. Et Jésus, il dit, il a la force qui nous sortit là. Oh, bon. Et cette femme-là, il guérit, là même, là, un seul coup. Tout, il rentre dans l'ordre. Amen. Et quand nous commençons à croire dans sa Dieu-là, quand nous commençons à croire dans la grandeur de sa Dieu-là, dans la puissance de sa Dieu qui nous peut servir là, qui est même capable de guérir nous dans plusieurs situations de nos propres la vie. Mon cher, il y en a beaucoup qui là, aujourd'hui, qui expérimentent la main bon Dieu, la main du Seigneur pour guérison. Moi, un témoignage de cela. Comme quoi le Seigneur, il touche moi, il guérit moi, et il enlève une douleur dans mon corps pendant beaucoup d'années qui m'ont transporté. Hein? Il me cause de mon témoignage un peu. Quand sa douleur a commencé, je n'étais pas capable de bouger et personne n'a gagné les droits, tous moi. Mon petit bizarre reste comme un robot, en place, sans bouger. La position qui me prend, je n'étais pas capable de bouger. Personne n'est pas capable de faire non, rien pour moi. Il est capable de durer pendant 1 heure de temps comme ça. Jusqu'à un moment donné, au fur et à mesure, il disparaît. Mais comme on connaît Jésus, on allait comme ça pendant beaucoup de temps, beaucoup d'années.
Et comme on connaît le Seigneur, Jésus, il guérit moi, jusqu'à l'air, mon épi connaît que sa douleur a été. Et monsieur, beaucoup d'entre eux autres ici, ils goûtent la bonté de Dieu, la miséricorde, bon Dieu, l'amour de Dieu pour nous, par une manifestation de sa puissance dans nous la vie, quand il guérit nous, quand il enlève nos douleurs, quand il fait quelque chose de magnifique pour nous. Amen. Et nous entendons ce matin que bon Dieu n'a pas changé ni le même. C'est qu'il vient faire dans X années, dans où la vie, c'est qu'il manière qu'il guérit où, mais la même chose. C'est le même Jésus, c'est le même Dieu. Non, il n'y a pas changé. Amen. Nous connaissons les temps pour tout. Nous connaissons. Mais moi, mon envie ce matin, excite-nous. Vous comprenez ce que ça veut dire? Emmène-nous avec un nouveau regard, dans l'expectation, français, réol, pas connu, dans l'attente d'une intervention de Dieu. Amen. Mais le Seigneur a envie, trouve la foi dans nous les cœurs. C'est ça qu'il nous trouvait. Jésus dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé. Il tire ce manteau qui te représente la vie d'un mendiant. Et déjà dans ce cœur, par ce cri envers Jésus, démontrer qu'il tient la foi dans ce cœur, qui Jésus pour donner la vue. Il jette ce manteau derrière, comme quoi que ça même dernier jour, vous mettre là au moins. Moi pour recouvrir la vue, moi pour gagner la vie normale, moi pour capable travailler, moi pour capable faire ce qui m'a envie. Là, Bartimée est limité. Limité. Et soudain, dans une seconde, comment la foi capable génère pendant une seconde l'intervention divine de Dieu. Le Seigneur Jésus à l'œuvre. Hein? Et nous capables parcourir, me dire encore, nous capables parcourir les évangiles. Et nous capables parcourir les premiers chapitres. Les premiers chapitres. Jusqu'à peu près le chapitre 8 du livre des Actes des Apôtres. Hein? Vous trouvez comment la première église, les premiers apôtres. Mais franchement, on dit quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'ils, les premiers apôtres, ils vivent. Et me penser, me croire que le Seigneur a envie, me servir ça mot-là, excite-nous pour qu'il nous capable voir, expérimenter, témoigner et être au service de Dieu pour que le Seigneur intervenir par la foi qui est là dans nous les cœurs. Nous finissons d'entendre ce matin en plusieurs occasions comment le Seigneur a envie de réveiller ça la foi là dans nous les cœurs. Gagner de la foi. Mon frère qui vient parler ce matin de la part du Seigneur, qui doit-il dire? Qui nous besoin et n'a la foi en Dieu. Croyez en Dieu. Croyez dans ce Dieu miraculeux. Croyez dans ce Dieu grand, fort, puissant. Quand rien n'a pas capable d'arrêter lui. Puis il n'y a rien que Dieu n'a pas capable de faire. Bartimée, qui n'entend ce que Jésus vient faire. Il a la foi dans ce cœur. Pareil comme cette femme, 12 ans lorsque Lily, handicapée, un seul moment, un seul instant, Jésus redonne-lui la joie de vivre. Amen. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il nous a un témoignage. Quand le Seigneur agit, quand le Seigneur guérit, quand le Seigneur délivre, nous avons un témoignage. Nous capables parler de l'amour de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu. Quand le Seigneur agit en nous, il guérit nous, il libère nous, il change nous. Nous avons un témoignage de l'amour de Dieu et de la puissance de Dieu. Amen. Et encore me dire, me croire que le Seigneur envie réveille-nous, excite-nous dans une dimension que nous pouvons tout lire à l'œuvre.
nous bisons tout lit à l'œuvre. Amen. Dieu n'a pas cachette par là. Il peut manifester lui. Et il a envie de mettre ça la foi là dans nous les cœurs. C'est pourquoi moi envie encourager nous. Moi envie encourager qui dans les semaines qui suivent donne-nous un petit peu les temps. Donne-nous un petit peu les temps pour lire les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et qu'à travers sa lecture là, le Seigneur capable parle dans nous les cœurs, mettre la foi dans nous les cœurs, et qui nous capable de plus en plus permettre à Dieu de réveiller ça la foi là dans nous les cœurs. Pour nous, nous femmes, nous enfants, nous l'entourage, tous ceux qui ont le besoin, tous ceux qui sont malades, ceux qui sont handicapés, ceux qui infirment, qu'importe quoi. Il n'y a rien qui bon Dieu n'est pas capable de faire quand nous lisons la parole de Dieu. C'est pourquoi il est important pour nous connaître qui Jésus il fait pendant ces 3 années dans le ministère. Qui il fait? Combien de gens il guérit? Qui il guérit? Est-ce qu'il tient une partie seulement du monde? Hein? Est-ce que Jésus il échoué vis-à-vis de la maladie? Est-ce qu'il est échoué vis-à-vis de l'infirmité? Est-ce qu'il est échoué vis-à-vis de la douleur dans le corps de l'homme? Est-ce qu'il y a un moment? Le seul moment, c'est que quand Jésus inhale dans ce propre la ville, ben, il n'a pas de croire en lui, et il tourne, il inhale. Bon, il y a une situation, il y a beaucoup d'affaires qui rentrent en jeu. Il y a beaucoup de situations, il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de circonstances qui rentrent en jeu. Mais pour nous, bizarre qu'il nous a l'établissement dans nous les cœurs, quelque chose qui est réel, qui est vivant. Après, nous avons des circonstances, après, nous avons les temps, après, nous avons des affaires qui peuvent entourer nous. Mais la chose qui a besoin de devenir réelle, la chose qui a besoin claire dans nous la vie, hein, c'est que Jésus, lui là, lui le Fils de Dieu, premièrement, lui Dieu. Amen. Il n'y a rien de différent. Lui Dieu. Et tout ce qu'il fait sur la terre là pendant 3 ans, c'était une victoire totale. Et il rencontrait des gens qui tiennent la foi dans notre cœur. Des juifs. Mais ce type en a besoin. Et Jésus n'a pas une refusé. Donc il est important pour nous connaître. Et c'est pourquoi moi, je encourage pendant les semaines qui suivent à nous lire avec attention, avec un cœur ouvert, les évangiles. Et nous pouvons découvrir peut-être des grandes choses que le Seigneur il fait, hein, et en même temps, ça est capable de créer la foi dans nous les cœurs. C'est ça qui nous a besoin. Nous tendez encore ce matin à répéter. Ayez foi en Dieu. Amen. Ayons foi en Dieu. Partout nous trouver. Jean de peu de foi, un disciple dans la barque avec le Seigneur, hein, ils vont une levée, la mer peut casse-paquer. La barque peut redévirer. Panique à bord. Jésus peut dormir. Notre lève-lit, comment dire, bel problème. C'est pourquoi mon Dieu était là. Comment dire, quand Jésus là, quand Jésus, dans sa présence, de manière qu'il y fait les choses, quelqu'un nous a fait simple. Comment dire, mon Dieu, franchement, comment dire, il a un bon week-end. Il n'a rien, comment dire, pour lui, pas rien du tout ça. Il zéro. Il levé, il calmé la tempête, la mer calmée, du vent arrêté, et qui Jésus dit, Jean de peu de foi. C'est même le problème. Voilà le problème. Jean de peu de foi. Que tu es capable de dire, ben, patron la même, patron peut dormir, pas de problème. Patron va pas noyer.
Pas trop pas pour disparaître, il a même. Laisse rouler. Grand panique à bord. Amen. Et c'est ça la foi-là qui, me croit, le Seigneur a envie de réveiller en nous. Hein? Et qui nous capable d'exciter dans nous les cœurs. Pour goûter ça. Pour goûter ça va une intervention bon Dieu là. Ça va une guérison là. Ça va un miracle là. C'est pourquoi encore une fois m'encourage. Amen. Jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année, là, nous avons fini de lire sa carte évangile là net là. Je ne vais pas nous comment dire, il faut pour faire ça, mais c'est un bon, à nous dire, manière de recontacter un peu, de voir, de ressentir et permettre au Saint-Esprit, à Dieu lui-même, de mettre la foi dans nous les cœurs. Amen. Sans douter. Sans douter. Dans Marc chapitre 11. On va laisser ça pour l'air un petit moment, mais on nous passe à la troisième étape. Premièrement, Jésus dit Dieu. Amen. Le Fils de Dieu, dit Dieu, la deuxième personne de la Trinité de Dieu. Amen. Donc, pénapi grand là. Pénapi grand. Mais nous sentons ça, pénapi grand qui toi. Non, nous ne pas sentir ça. Pénapi grand qui toi. Mais c'est vrai. Pénapi grand. Dit Dieu lui-même. Amen. Donc, il finit dans son humanité pour 3 ans, enfin pour quelques années, pas 3 ans, mais avant les morts et qu'il ressuscité, mais Dieu dans la divinité. Divinité veut dire quoi? Dieu. Amen. Donc, on a l'humanité de Jésus pendant quelque temps et la divinité de Jésus après pour l'éternité. Amen. Clair et pas clair. Donc, Jésus est Dieu. Deuxièmement, qu'il fait dans la terre. Balier carreau depuis premier chapitre jusqu'à dernier chapitre qui nous fait trouver. Qui Jésus nous fait. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Hein? Et vous croyez que bizarre arrive. Et quelque chose qui passait dans nous les cœurs. Et la foi qui devenait présent. Pour qui dans une situation qui nous rencontrait, amen, nous tirer un bonbon, nous donner. Tu comprends? Ça veut dire que nous, la foi, permet-nous pour croire. Amen. Pour croire. Croire dans la grande puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, le créateur de toutes choses. Toutes choses. Il n'y a rien qui vous trouve qui n'est pas créé par Dieu. Dans la nature. Tout est créé, toutes choses. Le ciel, la terre, les étoiles, la mer, tout lui-même il créé. Hein? Mais qui était une maladie pour le Seigneur? Il reste une prouvée par ce qui nous fait mentionner, fait partager, nous trouver qu'il ne sait pas non rien pour le Seigneur. Un petit badinage, vous dites. Un petit badinage pour le Seigneur, ça. Si vous réalisez bien, mes frères et sœurs, un badinage. Hein? Quand la puissance de bon Dieu manifestée, mais qui était ça? Qui n'a pas résisté? Qui maladie, qui souffrance, qui infirmité, qui n'a pas résisté? Et nous pouvons vivre dans le dernier temps, là. Hein? Maman Dieu offrant, bon Dieu, pas vous cachette. Il n'est pas vous cachette quelque part, là. Non. Il est pour démontrer sur l'amour, sur la grâce, sur puissance, sur bonté, sur miséricorde. Par le salut, par les guérisons, par les miracles. Hein? Et tout ça va être quelque chose qui nous capable de trouver en ce qui concerne les miracles et les prodiges dans la vie, dans le corps de Banjimoun. Hein? Il peut devenir un instrument
de témoignage, un instrument pour capable montrer à ceux qui n'ont pas croire aussi, et ceux qui n'ont pas croire, que le Dieu que nous peut servir, au travers de tout le miracle qu'il peut faire, que c'est le vrai Dieu. C'est le seul vrai Dieu. Pénalote qui dit. Nous sentez tout ça. Hein? Nous sentez tout ça. Troisième quelque chose. Qui Jésus a accompli à la croix? En ce qui concerne ce qui nous peut causer là. La guérison. Qui nous passait à la croix? À nous ouvrir la Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Ésaïe, chapitre 53. Haine de nous mène la prière, mes frères et sœurs. Crie, bon Dieu. Crie au Seigneur. Pour la foi dans nous les cœurs, pour ce domaine-là. La foi dans nous les cœurs. Pour voir les grandes choses de la part de Dieu. Tu n'as l'époque, les temps. Bien loin de cela, qui nous trouve un miracle extraordinaire. Bonne chose extraordinaire. Et ce qui nous fait convertir, quelquefois, bon Dieu, tout toute la vie, mais ce que tu peux passer dans ces temps-là, comment dire, pas de limite. Pour nous, dans ces temps-là, dans ce bon moment-là, nous petit peu dans le bonbon. Moi, je dis, au fond, pas tu n'as un seul doute dans nous les cœurs. Pas tu n'as un seul doute. Ni tu des affaires de tous les jours. Hein? Journalier. Je me rappelle un jour, nous étions dans le bureau, au Route Royale, là-bas, côté Chicken. Nous gagnons un coup de téléphone, une madame, là, sur le lit, est mort. Pas capable de bouger, est mort. Et je ne connais pas qui vit moi, ça jour-là, je ne connais pas la sœur Audrey, je ne me rappelle. Prends l'auto, allez, débarque, quelqu'un avec moi. Débarque quand ça, madame-là, il a longé là, sur le lit. Tout ça, mon frère, là, bien connaît qui sont vivre, ça aussi, mon frère Jean-Claude, de ça, nous connaissons ça. Tu connais ça, ces histoires-là. Ces histoires-là, pas finies. Raconter des histoires, pas finies même. Rentre dans l'auto, moi, allez, rentre dans la case, viens ici la case, madame peut allonger là, sur le lit, pas qu'à bouger. Pas qu'à bouger, pas qu'à causer. Quand nous guettons sur la vie, nous guettons sur la tête, nous finissons connaître. Ça, madame, là, une possédée par un démon. Fini connaître. Il est paralysé là, sur le lit. Il n'est pas capable de bouger, il a allongé là. Pas capable de faire rien. Qu'est-ce que nous faisons? Nous, à la case, nous faisons l'église, rentre dans une jeûne prière. Mais qu'est-ce que nous faisons? Et nous prions pour madame là. Nous prions pour madame là. Ça va un démon là. On dit, je passe par la fenêtre, je dois aller. Sortir, aller, madame là, 10 bouts, fini de terminer. Un seul aller. Si maman, normal. C'était la vie normale. Vous connaissez ça? Hein? Nous pas tirer faire à demain, c'est qui nous sommes capables de faire aujourd'hui. Non. La situation paraît devant nous, nous faire face et nous trouve la puissance de Dieu. Nous trouvons une guérison, nous trouvons un miracle extraordinaire. Hein? Et ce n'était pas seulement nous qui peut servir le Seigneur, mais tout le frère, c'est comme ça. C'était une réalité dans la vie de beaucoup de frères et sœurs. Pas l'instrument de Dieu qui raison. Hein?
C'est pourquoi moi, je dis à Dieu, pas caché. Ça, dans le dernier temps-là, nous pouvons trouver quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi Dieu en vie excite ça la foi là, on nous réveille ça la foi là en nous. Amen. De qui nous faire on la croix, nous qui nous accomplir on la croix. Parce que dans quelque chose de bizarre réel. Hein? Dans quelque chose de bizarre clair pour nous. Jésus dit Dieu. Jésus pas hésité pendant 3 ans de ministère, guérit tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, tous ceux qui étaient malades, tous ceux qui étaient toute qualité tienne. Toute qualité tienne. Ésaïe chapitre 53, nous avons un coup à cette terre, qui Jésus nous fait l'eau la croix, qui nous passait quand il est mort. Qui dit type ça y est? Qui dit type porter? Qui dit l'oli? La Bible dit nous en verset 4. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il a porté nos souffrances. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Alors, comme un juif, quand Jésus suspend la croix, et que ça couronne l'épine là, et les corps remplis du sang dans la souffrance, un juif qui peut croire que bon Dieu qui peut punir. Punir parce qu'il a déclaré qu'il était Dieu. Pour plusieurs raisons. C'était un conflit spirituel. Parce que un juif qui rejette lui. Qui rejette lui. La Bible dit à nous la pierre qu'ils ont rejetée. Ils rejettent lui. De considérer comment Dieu tu peux punir lui. Mais en même temps, qui tu peux faire alors? Verset 5 dit à nous. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Alors qu'il passait, pendant que le Seigneur, tu peux porter la souffrance infligée par ban juif, ban sacrificateur, tu servi l'armée romaine pour crucifier lui. Tu faisais passeport un canal pour crucifier lui. Mais ça pas une tourne en rien, ça pas une réalise non rien, parce que c'était dans l'esprit. Les souffrances que le Seigneur il portait, qu'il saillait, qu'il expérimentait, qu'il vive dans sa bonne moment-là. La Bible dit à nous, à cause de ça, il porte nos douleurs, nous l'infirmité, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Et il y a une réalité dans la parole de Dieu. Dit clair. Amen. Dit clair. C'est une réalité, ça, qui nous besoin trouver dans l'esprit. Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, chapitre 8. Verset 17. Nous pouvons lire le verset 16. 16 et 17. Ah oui, il y a les 14, joli. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. On ne fait raconter cette histoire-là, là. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Un petit badinage. C'est ça qui m'a envie de nous trouver là. Ça qui m'a envie de nous trouver là.
C'est un non rien du tout. Tu fais parce que dans sa mort là, dans cette souffrance, il porte, la Bible dit à nous, il porte nos douleurs, il s'aïeli. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Amen. Et la Bible il dit, il est mort pour nous pécher, pour nous l'iniquité, et ajouté par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Right. Nous retournons au chapitre 8. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Il, c'est Jésus. Ce que le prophète il trouvait, c'était le Seigneur Jésus. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies, avant même qu'il y a à la croix. Avant même qu'il prend nous l'infirmité et il s'est chargé de nos maladies. Avant même, il démontrait lui, il manifestait lui, par une guérison, par une délivrance. Ésaïe prophétisait. Ésaïe prophétise la croix. Ésaïe 53, etc., il prophétise la croix. Parce que c'est là la croix qu'il fait une charge, lui. Il prend nous l'infirmité. Il charge, lui, de nos maladies. Ce n'était pas avant la croix. Mais là, c'est avant la croix. Donc, avant qu'il y accompli ce que le prophète, il parlait de la part de Dieu concernant Jésus, pendant 3 ans de ministère, il fait exactement ce qu'il est pour porter lors la croix. Il est pour charger de nos infirmités, de nos douleurs, de nos maladies. Amen. Et maintenant, l'os à la croix là. Il a ouvert la porte, sa couleur. Pour nous tous. Tout le monde. Amen. Il a accompli un grand quelque chose pour les Juifs pendant 3 ans. 3 bonnes années. Hein? Aller de lieu en lieu. Partout en Israël. Guérir Banjimoun. Démontrer sa puissance. Maintenant, il y a là la croix. Il y a le prend les infirmités, les douleurs, la maladie de tous. Inclus Mickey, Audrey, Roland, Véronique et tout le monde qu'il a et tout le monde entier pareil. Amen. C'est pourquoi, quand nous comprenons que le Seigneur Jésus est Dieu, il démontrer ce qu'il est capable de faire sur la terre. Parce qu'il n'a rien arrêté. Maintenant, nous comprenons qu'il accomplir à la croix là. Comment dire? Nous pouvons ajouter une preuve à la réalité de qui Jésus était et de la foi qui nous capable dans nous les cœurs pour accomplir ce que Dieu a manifesté d'avance. Amen. Donc, c'est clair pour nous ça. Il porte nos souffrances. Dernier quelque chose à cette terre. Déjà, nous gagnons 3 qualités preuves là. Qui c'est la foi qui nous gagne là. La foi que Dieu donne nous. Il est basé là. Amen. Ça, c'est une preuve, une réalité, ta preuve, ça. Et la 4e chose,
Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, c'était juste avant le commencement de l'Église. Juste avant. Jésus péale vers le Père. Amen. Une ressuscité, une mort, une ressuscité, d'une passe quelques jours avec ce bon disciple. Après, l'Hippodon et l'Ordre, dit Azot, le verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Donc le Seigneur, Master, qui peut faire, il peut passer nous le flambeau. On dit un relais. La course. Il fait ce qu'il est besoin faire. Il accomplit tout. Il montrait à ce ban disciple, ce ban 12 apôtres là, avec tout ça ban 120 dimounes, qui étaient tout le temps avec lui, qui étaient autour de lui, qui ne trouvaient, qui n'entendent, c'était un témoignage vivant devant votre propre lisier. Et Arstère, il passe le flambeau à tous ces ban là, et en même temps à tous ceux qui peuvent croire. Et il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui, c'est vrai. En mon nom. 1. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent obéir à ce commandement, si nous sommes capables de dire, à cette instruction de Jésus. Et l'ordre. Amen. Et ils doivent obéir, ils doivent aller. Et qui n'arrivait? Le Seigneur travaillait avec eux. Et confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Amen. Comment dit le Seigneur, dans un sens, il finit sur la course, il finit faire ce qu'il a besoin. Amen. Il finit faire ce qu'il a besoin. Maintenant, il passe nous le bateau. Et, qu'il y fait? Il demande à Dieu, le Père, donne-nous le Saint-Esprit. Fais-les venir habiter en autres. Fais-les venir habiter en autres. Fais des autres, ban vrais disciples. Qui pour capable de mettre en vigueur, mettre en action, l'ordre qui m'en donne aux autres. Et nous connaissons qui ne passait. Amen. Nous connaissons qui ne passait. Les 120 qui dans la chambre haute, le Saint-Esprit descend, parle en langue, équipé, pour capable faire le travail que le Seigneur il demande de faire. Et dans le livre des Actes qu'il nous trouvait, qui ne passait dans le livre des Actes, c'est pourquoi on dit aux autres, lire les 4 évangiles et lire, à nous dire, la moitié, un peu moins que la moitié du livre des Actes. Parce que c'est là que nous trouvons la manifestation de la puissance de Dieu par un miracle, un prodige, une guérison. Après, le reste du livre des Actes, c'est le ministère de Paul, le ministère de l'équipe apostolique, le ministère de tous ceux qui peuvent servir le Seigneur. Mais avant cela, nous trouvons la manifestation de ban miracle. Nous trouvons Étienne, nous trouvons Philippe, nous trouvons ban apôtres eux-mêmes. Si vous êtes capable de lire le livre des Actes des apôtres, c'est une réalité, c'est une démonstration. Une démonstration
de la foi qui tienne dans le cœur de ban chrétiens de la première église. Une vraie démonstration. C'était un temps vraiment, comment on peut dire ça, spécial. Spécial. Nous connaissons comment Pierre et Jean, devant la porte du temple, sont arrivés, un homme infirme, la même là, puis fait l'offrande, il dit, l'or, l'argent, naïba, pena. L'or et l'argent, moi pena. Mais ce que nous avons, nous donne-toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et ça a créé un grand bouleverse. Grand bouleverse, grand persécution. Grand cinéma une passé. Amen. Et si nous continuons à lire le livre des Actes des Apôtres, nous pouvons ça partout. Hein? Comme les 10 premiers chapitres là. Là, la puissance de Dieu pour guérir les malades, les infirmes, les boiteux, délivrer bandimoun devant démons. Ça, nous ça une réalité. Amen. Et pour eux, c'était un peu pareil comme Jésus. C'était un peu pareil comme le Seigneur. Réalisez, Pierre et Jean arrivent devant la porte du temple, devant un malheureux démon là, puis s'ils avec ce boîte là, puis ça couillait, puis ils disent, moi, bien casse, moi, puis non, rien. Tu ne peux pas se lever tous les matins, tu démon, tu trappes, tu minutes, tu poésie là. Pour lui capable de gagner sur la vie. Hein? Et Pierre et Jean, ils disent, moi, puis non, rien, vous donne toi. Mais ce qui nous est là, casse-nous, puis non. Mais ce qui nous est là, nous pour donne toi. Paf, paf. Pas comme ça qu'il passait là? Un peu pareil comme Jésus. Hein? Trappe sur la main, lève-lui, sauter, lui danser, lui piler, lui rendre gloire à Dieu. Mais extraordinaire, ça, moi. Hein? Est-ce qu'il ça paralysé là, il me demande quelque chose? À part l'argent. Qui me demandait? Il tient à la foi? Et lui, pas chez nous, non, rien. Non, rien. Non. C'était la foi de Pierre et Jean. Et pour eux autres, ça c'est quelque chose de clair. Ça c'est quelque chose de réel en eux autres. Amen. Et pendant ça plusieurs années qu'ils ont servi le Seigneur, de typer ça, il y a d'autres sacs bonbons. Hein? Quand tu en as besoin, là. Non? Pas comme ça que ça vient de passer? Elle dit bien dans le livre des Actes pour guetter. Comme ça que ça s'est passé. De la même manière que pour le Seigneur, les petits n'ont rien du tout, mais les autres, c'est pareil qui fait, parce qu'ils ont la foi qui dans le Seigneur. Les autres qui gagnent la foi en Dieu. Les autres qui répondent à l'ordre de Jésus. Et Jésus dit aux autres, allez en mon nom. En mon nom. Et quand le Seigneur dit aux autres, allez, qu'il fait? Il transmet sur l'autorité à sa disciple qui est là. Amen. Et je devenir un instrument de Dieu. Mes frères et sœurs, nous lisiez pour tromper-nous. Nous la tête pour tromper-nous. Le diable pour tromper-nous. Mentir-nous. Et nous n'avons pas capable de nier ça. Ni comme ça. C'est une réalité. Mais la chose qui surpasse tout ça, qui est au-dessus de tout ça, qui est au-delà de tout ça, l'attaque là, le mensonge du diable, nous-mêmes, ce qui nous lisiez, ce qui nous pensait, manière nous trouver, comment l'impossible, et tout ça, affaires là. La chose qui surpasse tout ça, qui est au-dessus de tout ça, c'est la foi. La foi qui, bon Dieu, met dans nous l'équerre. Amen.
Et la Bible dit à nous, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous devons. C'est un rôle, ça la foi là. Mais pas besoin beaucoup ça. Pas besoin beaucoup ça. Un petit guide même suffit, comme un lac à moutarde. Avant que Jésus dise aux autres, ben disciples, quand tu n'aurais passé, tu trouves le figuier mort, parce que Jésus t'y maudit. T'y maudit. Et ils ont un disciple passé avec le Seigneur, il dit, hey, Jésus, qu'est-ce sa figuier, ton maudit là, une sec, une mort. Et là, Jésus vous donne une instruction. Une, comment dire, explication. À nous gâter ça, nous terminons là. Marc chapitre 11. Donc, m'encourage d'autres, pour ne pas prendre trop de temps, dans le livre des Actes, franchement, à lire, à le guetter, comment, ban disciples, ban apôtres, ban serviteurs de Dieu, comment ce type agir. Au cas de nous, ban référence, nous pas de nous aucune référence, mais on doit rôder nous-mêmes. Parce que celui qui cherche, qui va trouver. Alors, Marc chapitre 11. Verset 12, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. C'est pas la saison. Comment est-ce que le Seigneur envie trouve un figue, un figuier, quand ce n'est pas la saison pour le figuier produire des fruits? Mais ce n'est pas ça son problème. Les envie donne d'autres une leçon. Et prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples entendaient qui Jésus dit. Et puis là, tu es allé à Jérusalem. Après ça, tu es retourné. Verset 20. Le matin, en passant, des disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Vous autres, vous êtes étonnés. Vous êtes étonnés que le figuier qui ne devenait sec. Pierre, comment dire, là, dans ce zèle, hein, comment dire, il peut dire à Jésus, ben tu as trouvé? Comment dire, Jésus, ben, tu connais qui le figuier qui pousse sec. Et tu connais, lui. Mais Pierre dit, hey, Seigneur, tu te rappelles? Tu me dis sa figuier là, quand nous t'y fait passer? Guettez, Esther, l'une sec, l'une mort. Jésus prit la parole et le dit. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Dans sa Dieu qui m'en partage avec vous autres avant d'en arriver là. Qu'il y était, qu'il y fait sur la terre, qu'il y fait sur la croix. Amen. Et je vous le dis en vérité, là, Sakula, il donne un exemple. Comment, quand nous croyons en Dieu, qui est capable d'arriver? Qui est capable d'arriver si vraiment nous croyons en Dieu?
Là, comment dire, Jésus peut exagérer un peu là. Il dit aux autres, je vous le dis. Si quelqu'un dit à cette montagne, une montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Déracine-toi net, un seul coup dans la mer. Et, écoute bien, s'il ne doute point en son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Donc, avant qu'il nous déclare quelque chose, avant qu'il nous dise quelque chose, la première chose qui est importante, c'est qu'il n'a pas un doute dans nous les cœurs, mais qu'il est dans la foi dans nous les cœurs. Quand on est dans la foi dans nous les cœurs, et qu'il n'a pas aucun doute, et qui nous repousse toute bonne pensée mensongère du diable, et que nous refuse, écoute nous propres l'intelligence. Amen. Là, nous capables de dire à la montagne là, allez, jette-toi dans la mer. Donc, si tu crois, si tu n'as pas un doute, là, tu es capable de dire ça à la montagne là, allez, et tu peux tout la chose accomplir. On va dire, là, il pousse les choses un peu à l'extrême. À l'extrême. C'est pour montrer les autres et montrer nous qui, avec Dieu, pénal limite. Pénal la montagne, si demain Dieu a envie que l'île Maurice coule, il a coulé. Vous comprenez ce que je veux dire où? Hein? Si on vient de celle coup, il coulait là. Il coulait? Pénal. Pénal un problème pour le Seigneur. Amen. C'est pourquoi nous ne sommes pas capables de dire, allez, Maurice coulez. Vous coulez. Comme ça? Non, pas comme ça. Ça c'est une leçon. C'est une manière qui, bon Dieu, a envie de dire aux autres, si vous mettez la foi dans Dieu, vous êtes plus capables de faire n'importe quoi. Il n'y a rien qui est impossible. Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, si tu crois. Pas si tu dis. Tu peux dire après. Mais la première chose, c'est à besoin de croire. Tu as besoin de la foi là dans tous les cœurs. Amen. Et pourquoi qu'il nous finit arriver un moment, comme quoi que bon Dieu a envie comment dire, excite-nous la foi, réveille-nous la foi. Pour être capable de devenir un badinage, dans un sens, tu peux comprendre comment on peut dire où, une facilité pour trouver le miracle de Dieu, pour trouver l'impossible devenir possible, pour trouver la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Et moi, je crois que bon Dieu a envie construire nous la foi. Donne-nous ça la foi là. Comme quoi qui nous présente nous devant une situation et la première chose qui vient dans nous la tête, dans nous l'esprit, dans nous les cœurs, la première chose qui vient dans nous les cœurs, c'est que Dieu est grand, c'est que Dieu est capable, c'est qu'il nous la foi suffisante pour nous capables de prier et croire que Dieu manifestait sa puissance. Amen. C'est comment dire une reconstruction, un réveil, un... Connais-moi, un renouveau. Un renouveau. Qui est d'accord ensemble? Alléluia.
Amen. C'est pourquoi nous prier bon Dieu, nous lire sa parole, hein, et nous vers nous les cœurs. Afin que rien n'a pas fait nous perdre. Alléluia. Et que quand nous allons pour trouver la guérison, trouve le Seigneur manifesté. Amen. Et le Seigneur, dit pour montrer les grands. Nous devons aujourd'hui, de par ce qui nous croient que Dieu, d'une manière ou d'une autre, pour manifester lui, de plusieurs manières, pour le salut des hommes. Amen. Et si nous envie trouve l'accélération de cela, il clair, d'une manière ou d'une autre, que Dieu servit la manifestation de sa puissance pour capable vous réaliser Mandimoun et comprendre que ça Dieu-là, c'est ce seul vrai Dieu. Ça Dieu-là, c'est le seul Dieu qui est vivant. Ça Dieu qui m'en adoré là tout depuis 25 ans, 30 ans, c'est pas le vrai Dieu ça. Le vrai Dieu, c'est celui qui est capable de démontrer sa puissance et qu'il est vivant. Il y a un Dieu qui est vivant. Amen. Il me croit que Dieu est capable de faire. Nous, le cœur est ouvert. Comment tu peux lire la parole de Dieu? C'était quand vendredi? Nous dit c'est dimanche, non? Oui. Vendredi. Et me lire quelques passages. Et c'est pourquoi mon ressenti que le Seigneur envie, qui me partage cela avec eux et avec moi. Et qui nous capable regarde à Jésus et croire que ça, la grain de sénévé là, de moutarde là, est suffisant pour poser dans la montagne. Amen. Pour faire ban grand quelque chose. Alléluia. Notre prêt, nous tous, nous pouvons faire confiance au Seigneur. Nous tous, nous pouvons ouvrir nous les cœurs qui, bon Dieu, viennent recréer, remettre une vraie la foi dans nous les cœurs, parce qu'il nous croit que Dieu il a une temps, il a une manière, il a une façon pour faire les choses. Alléluia.